Bonjour, je te souhaite une belle semaine avec la faveur de Dieu, avec cette pensée. Tu es utile dans le royaume de Dieu. La vie n'est pas toujours ce que l'on voudrait qu'elle soit. Des défis importants, difficiles peuvent arriver, mais Dieu est au contrôle et notre vie, nos vies sont entre ses mains. Jésus raconte l'histoire d'un homme qui a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. C'était une journée qui devait être normale. Peut-être a-t-il dit au revoir à sa famille. Toujours est-il qu'il a été attaqué par des brigands sur la route, dépouillé de tout et laissé à demi-mort. Il est là dans la faiblesse, il ne peut pas se secourir lui-même. Il a besoin d'une main extérieure qui vient à son secours. Peut-être qu'il crie au ciel en attendant un secours. Je viens t'encourager, quel que soit ce par quoi tu passes, Dieu ne t'a pas oublié, Dieu ne t'a pas abandonné. Le secours viendra à toi parce que tu lui appartiens et tu as du prix à ses yeux. Pour cette parabole, il y a un premier homme qui est passé, c'est un sacrificateur, quelqu'un qui est censé amener les hommes à connaître Dieu. C'est comme un prêtre, mais quand il voit son prochain, quand il voit cet homme qui est couché, malade, blessé, il passe outre, il ne le regarde pas. La deuxième personne qui passe, c'est un lévite, un homme de la loi. Lui aussi, il s'y connaît dans la loi de Dieu. Il connaît et il enseigne les principes de Dieu. Il voit l'homme blessé, il passe outre. Mais la troisième personne, c'est un samaritain qui n'est pas souvent considéré par les juifs parce qu'on le considère comme loin de l'éternel, comme s'il ne connaissait pas vraiment Dieu. Mais cet homme, quand il voit son prochain qui est dans la douleur, dans la blessure, dans la souffrance, il a compassion de lui. Il descend, peut-être il court des risques, mais il soigne son prochain. Il l'amène à l'hôtellerie du village. Il donne de son argent pour que quelqu'un s'en occupe. Je viens te dire, toi aussi, tu as été mis sur un chemin, dans un endroit pour être une bénédiction à quelqu'un qui est dans la souffrance. Tu as certainement des défis énormes en ce moment, des défis que tu veux relever et pour lesquels tu attends le secours de Dieu. Mais cela ne doit pas fermer tes yeux sur ce pourquoi Dieu t'a suscité. Non, tu vas être une bénédiction pour cette personne qui est à tes côtés, qui est devant toi, qui est sur ton chemin. Certainement, si tu t'occupes des affaires de Dieu, il s'occupera lui-même de toi et te bénira en retour. Aider quelqu'un qui est dans le besoin, c'est plus qu'un verre d'eau. Je t'encourage également à mettre les genoux à terre pour prier, pour intercéder pour celui qui est dans le besoin. Certainement que l'on prie aussi et on te soutient dans la prière. Non, ne sois pas tourné seulement sur toi-même parce que tes défis sont énormes. Pense que tu as été suscité pour être une bénédiction à quelqu'un, une solution dans une situation donnée. Sois un intercesseur, sois quelqu'un qui bénit ton prochain et Dieu te bénira en retour. C'est plus qu'un verre d'eau donné. Que Dieu te bénisse et t'encourage en cette semaine afin que tu t'oublies un tout petit peu et que tu supportes l'œuvre, tu supportes le prochain, tu supportes celui qui est devant toi, que Dieu a mis devant toi pour que tu puisses le bénir. Vraiment, sois encouragé. Dieu se souviendra de tes bienfaits. Tu es un instrument utile entre ses mains. Ne l'oublie pas. Sois béni à cette semaine. Allez, le ciel est sur ta vie et t'accompagne à réaliser ce pourquoi tu as été créé. Excellente semaine. À très bientôt. On est ensemble. Partage. Bye bye.